Florange, l'acier trempé, samedi à 22 h sur Public Sénat. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Vous avez vécu en Pologne, votre famille y vit toujours. D'où vient votre engagement politique? À quel moment on bascule et on se retrouve représentant les Français de l'étranger? En fait, c'est une conjonction de différentes choses. D'abord, l'engagement politique, je l'avais même avant de partir. J'ai adhéré au Parti Socialiste en 1986, donc c'est pas hier. Je suis parti en Pologne en 1991. Donc je dirais, vous êtes un peu rattrapé par les choses. Moi, c'est un peu par hasard. C'est Elisabeth Kerwarek qui était élue à l'Assemblée des Français de l'étranger et qui voulait en 1994 avoir un colistier qui venait de Pologne qui m'a dit « Est-ce que tu veux bien candidater avec moi ?» Et on a fait et on a gagné 2 sièges. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé au Conseil supérieur des Français de l'étranger, le conseil des grands électeurs qui élisent les sénateurs des Français de l'étranger. Alors à quoi ressemble votre vie? Vous n'êtes pas un parlementaire classique, on va dire, et vous avez quand même des déplacements plus fréquents à l'étranger. C'est sûr que par rapport à un parlementaire qui vit ici ou qui vit en province, qui part le jeudi soir ou le vendredi et qui revient le lundi soir ou le mardi matin, la vie est un peu différente puisque la circonscription c'est le monde, sauf la France. Donc ça oblige à s'organiser différemment. Je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre en la matière. Quelle image aviez-vous du Sénat avant d'être élu vous-même sénateur? Ça n'a pas été une découverte, les bâtiments ni le fonctionnement. J'avais quand même eu un certain nombre d'échanges avec plusieurs membres de cette haute assemblée avant d'être élu. Toutefois, je constate que le basculement à gauche a sans doute permis plus de capacité pour les nouveaux élus de s'intégrer et de prendre toute leur place rapidement. Alors sur quel dossier comptez-vous vous investir en tant que représentant des Français de l'étranger? Alors moi, j'ai fait délibérément le choix, dans la mesure où je n'ai pas été assistant parlementaire auparavant, je ne suis pas juriste, et même si j'avais quelques idées sur le fonctionnement du Parlement... Vous êtes ingénieur, c'est ça? Je suis ingénieur. C'était important pour moi de comprendre comment fonctionnait le Parlement. Sur les sujets justice, sur les sujets immigration, sur les sujets droit d'asile, il est évident qu'on a une vision un peu particulière quand on est Français à l'étranger qui, à mon sens, apporte une valeur ajoutée par rapport à la manière dont on voit les choses en France. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales préoccupations des Français de l'étranger? Il y a les mêmes préoccupations que les Français de France. L'avenir du pays, sa place en Europe, la place de l'Europe dans le monde, le déclassement global qui a été au centre de l'élection présidentielle. Alors les Français vivent peut-être déclassement des Français par rapport à l'Allemagne. Nous, on voit aussi déclassement de l'ensemble de l'Europe par rapport au reste du monde. Les préoccupations de politique générale identiques à celles des Français. Et puis, tout ce qui est lié au fait de vivre sa nationalité à l'étranger, d'être capable de la transférer, d'être capable d'avoir simplement un droit au papier, c'est-à-dire un droit à avoir un passeport sans avoir besoin de dépenser 3 000 € pour aller dans un consulat qui est quelquefois 3 000 à 4 000 km. Quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez avoir des cas de Français dans un certain nombre de pays qui, si on les laisse face à eux-mêmes, à 60, 70 ans, n'ont aucune retraite, n'ont rien. 10, 15, 20 € de retraite par an, quand elle est payée. Et donc, défendre une action sociale qui permette à tous les Français dans le monde d'avoir un minimum, un droit à la dignité, c'est indispensable. Jusqu'à juillet 2012, les Français de l'étranger étaient uniquement représentés par des sénateurs. Maintenant, il y a aussi des députés. Est-ce que vous avez l'impression de perdre un peu un privilège ou alors c'était vraiment nécessaire d'avoir une chambre complète? C'était indispensable. C'était indispensable parce que le travail parlementaire, ce que les Français de l'étranger peuvent apporter au débat parlementaire, les préoccupations qu'ils peuvent avoir et qui exigent des modifications législatives, sont portées ici par les 12 sénateurs, mais n'étaient pas portées à l'Assemblée nationale. On peut toujours essayer de l'expliquer à nos collègues, mais quand ils n'ont pas vécu par eux-mêmes, quand ce ne sont pas leurs électeurs qui sont porteurs de ces préoccupations, de ces observations, c'est pas la même chose. On avait l'impression de faire une partie du travail et puis de ne pas avoir de répondant de l'autre côté. C'était absolument indispensable d'avoir une représentation parlementaire qui marche avec ses 2 jambes pour les Français de l'étranger.